Alors, la sécurité alimentaire, juste pour rappeler rapidement ce que c'est, donc on parle maintenant de sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est l'accès de chacun à une alimentation équilibrée, de façon régulière, adaptée à ses besoins et à ses habitudes alimentaires. Donc il n'est pas question de donner à tout le monde la même chose, et en prenant en compte les enjeux de nutrition. Donc les enjeux de la sécurité alimentaire, une fois qu'on a cette définition en tête, ça va être d'une part de répondre en quantité suffisante. C'est actuellement le cas. On a des volumes de production alimentaire suffisants pour nourrir tout le monde, mais on sait que d'ici 2050, la population va passer de 7,2 milliards à 9 milliards d'habitants. Donc on a bien un défi par rapport au volume. Par exemple, l'Afrique, d'ici 2050, va voir sa population fortement augmenter et la demande alimentaire multipliée par 5. L'Asie, qui est le continent déjà le plus peuplé, va avoir une augmentation démographique un peu moins importante, mais quand on multiplie la population de l'Asie par 2, on arrive à des demandes énormes. D'autres préoccupations pèsent maintenant sur l'agriculture, elles sont relativement récentes, c'est les enjeux d'environnement. Longtemps, on n'a pas trop considéré quels étaient les impacts de l'agriculture sur l'environnement. Dans un univers fini, avec des contraintes de plus en plus fortes sur les terres et sur les ressources naturelles, on a bien un problème de quelles terres vont être consacrées à la biodiversité, au maintien de la biodiversité, et quelles parties des terres peuvent être mises en culture. L'autre contrainte sur les ressources, c'est l'eau. L'agriculture est le premier secteur consommateur d'eau. C'est particulièrement un problème dans des zones où la ressource en eau est rare, comme par exemple le pourtour méditerranéen, où on sait que déjà depuis l'Antiquité, il y a eu des tensions entre les sociétés sur l'accès à l'eau. Là aussi, la démographie entraîne une demande de plus en plus importante en eau potable, en eau à usage non agricole, et donc l'agriculture voit son accès aux ressources en eau de plus en plus contrainte. Enfin, on peut aussi parler des contraintes qui pèsent sur l'accès aux engrais. La demande est de plus en plus forte. On veut intensifier l'agriculture, entre autres à travers l'utilisation d'engrais minéraux. Et les ressources des carrières et des mines actuellement exploitées font qu'elles ne sont pas capables actuellement de répondre à l'ensemble de la demande, d'où une flambée des prix des engrais. Il faut absolument qu'on tire les leçons de nos échecs ou de nos limites pour envisager un autre type d'agriculture qu'on doit bien sûr discuter avec nos partenaires, qui serait plus adapté aux contraintes locales et qui a cette préoccupation d'être plus économe en eau, en terre, avec cette préoccupation de biodiversité, maintien de la biodiversité, respect des ressources naturelles, mais aussi sortir une grande partie de la population rurale d'une trappe à pauvreté dans laquelle elle est. Il faut se rappeler que la majeure partie des populations pauvres et extrêmement pauvres vivent encore en milieu rural dans les pays en développement. Au niveau de l'AFD, on essaye de promouvoir l'irrigation. C'est un moyen d'intensifier l'agriculture, c'est un moyen aussi de gérer le risque climatique. Autre piste qu'on essaye d'explorer, on va dire, c'est la promotion de techniques agroécologiques, donc qui sont plus respectueuses de l'environnement, qui utilisent le couvert végétal pour protéger le sol, pour retenir l'eau. Donc on va limiter le labour. On va essayer d'associer de façon plus étroite l'élevage et l'agriculture pour que les deux activités économiques puissent bénéficier l'une de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, votre troupeau va pouvoir manger les repousses dans votre champ, mais à côté de ça, vous allez pouvoir utiliser la fumure issue de votre troupeau pour enrichir le sol de votre champ. Il faut avant tout chercher des solutions liées aux conditions spécifiques locales et valoriser tout ce qui, dans les pratiques traditionnelles, permettent de prendre en compte ces enjeux d'environnement, ces enjeux de gestion des ressources qui deviennent rares.